pour démarrer, je voudrais d'abord accueillir Saïd Amouche, fondateur de Mosaïque RH, membre du CESE, pour une synthèse de l'avis du CESE intitulé « Lutter contre la précarité professionnelle pour une économie plus inclusive », document qui est sorti en février. Vous avez la parole. Bonjour, merci Guy, merci à tous. Ça fait plaisir de voir la grande famille de l'économie sociale et solidaire. Et dans cette perspective, on a eu la chance ici, au sein de cette assemblée, de passer une année à réfléchir sur les questions de discrimination, d'inégalité, sur les questions d'emploi. On a évoqué un certain nombre de choses qui nous ont fait comprendre qu'il y avait un sujet dont on ne parle pas beaucoup aujourd'hui et qu'il faut mettre davantage en lumière, c'est la question en fait de la précarité professionnelle. Et on n'entend pas très bien. Merci. Est-ce que c'est mieux là? Toujours pas? Précarité professionnelle. C'était juste une histoire d'organisation de micro. Merci. Donc ce que je disais, c'est que on a eu la chance au sein de cette assemblée de faire tout un travail de recherche pendant un an passionnant qui nous ont permis en fait à la fois de rencontrer des acteurs de terrain. Nous sommes allés à Bar-le-Duc, du côté de la Meuse. On a fait un passage à Bondy, en Seine-Saint-Denis. On a eu aussi le plaisir de commander une étude à un cabinet de conseil qui s'appelle Itinéré, Orseux Itinéré, qui a passé en revue ces 30 années en fait, de politique de l'emploi. 30 années dans lesquelles on a pu voir qu'il y avait énormément d'investissements qui ont été déployés par les pouvoirs publics pour lutter contre le chômage, faire en sorte que chacun trouve sa place avec une logique d'inclusion économique. C'est bien le sens même de ce rapport. Et on s'est dit, mais pourquoi en fait aujourd'hui il y a autant d'inégalités? Pourquoi on a autant de discrimination? Comment on peut rebondir sur des solutions un peu novatrices qui nous permettent en fait de faire évoluer la pensée publique? Et on s'est rendu compte très vite que malgré qu'on ait aujourd'hui un taux de chômage à 7,5%, eh bien, la précarité professionnelle, elle n'a jamais été aussi forte. Premier constat. 18% en fait des résidents des territoires, 18,3% des résidents des territoires défavorisés sont encore au chômage. Donc ça veut dire que cette mécanique qui a eu pour vocation en fait de contribuer à lutter contre le chômage n'a pas été suffisamment efficace, et on le retrouve dans un rapport de la Cour des comptes qui démontre en fait que le plan Un jeune solution n'a pas eu d'effet direct, notamment sur les quartiers politiques de la ville. On sait aussi qu'il y a eu un impact sur les jeunes, et quand on est à 7,5% de chômage, on monte à 26% sur les moins de 25 ans issus de l'Observatoire national de la politique de la ville. On sait aussi qu'en Martinique, 13,5%, mais à Mayotte, le chômage il monte à 37%. Donc ça, ce sont des éléments en fait de l'INSEE. Et on sait également que lorsqu'on est descendant d'immigrés, eh bien, il faut savoir qu'on est nettement plus concerné par le phénomène, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les descendants d'immigrés subissent plus le chômage que leurs parents. C'est quand même un fait notoire. Et ces descendants d'immigrés, eh bien, une grande majorité aujourd'hui accèdent à l'enseignement supérieur ou sont dotés en fait de qualifications professionnelles. Donc ça, encore une fois, je vous renvoie à l'enquête Trajectoire et Origine qui démontre ça. Donc on a un taux de chômage supérieur sur les descendants d'immigrés, et ce taux de chômage, il est réel lorsqu'on parle de diplômés. On sait aussi, et cette étude nous le dit, qu'il y a une vraie instabilité quand on parle de précarité professionnelle. C'est évidemment aussi la notion d'instabilité. 46 millions en fait, de contrats signés en 2023. Seuls 4,5 millions sont des contrats à durée indéterminée. Donc ça donne un signal aussi en matière en fait, de précarité aujourd'hui sur le marché. 2,3 millions en fait, des travailleurs vivent sous le seuil de pauvreté aujourd'hui, vous le savez. C'est moins de 1 300 € par mois. C'est la démonstration aujourd'hui qu'il existe des travailleurs pauvres en France. Et parmi ces travailleurs pauvres, il y a une nouvelle segment qui vient d'émerger depuis un certain nombre d'années.
notamment les travailleurs de plateforme, les travailleurs indépendants. 19% des travailleurs indépendants sont des travailleurs pauvres, selon l'INSEE. Et on sait aujourd'hui que la rémunération des livreurs, et je vous invite à regarder ce film pour ceux qui ne l'ont pas vu, de la vie de Souleymane, c'est 6,60 centimes d'euros par heure sur ces populations, pour un travail évidemment de moyenne de 70 heures par semaine. Donc on voit qu'on a une partie de la France aujourd'hui qui est en décalage, qui est marginalisée économiquement, et qu'elle a envie de travailler. On le voit aujourd'hui avec les travailleurs Deliveroo, ils souhaitent travailler, et on voit que lorsqu'ils souhaitent en fait être reconnus en tant que salariés, c'est impossible. Lorsqu'ils souhaitent aller en préfecture pour pouvoir reconnaître en fait leurs droits au travail pour une situation régulière, c'est compliqué, voire même mission impossible aujourd'hui. Donc on a une partie de la population qui habite les zones rurales, les quartiers populaires, les outre-mer, qui sont parfois même jeunes, et donc on voit bien qu'il y a une dynamique qui est assez importante. Quand on regarde aussi ce que nous dit France Stratégie sur les dernières années, c'est que toutes ces histoires nous coûtent 150 milliards d'euros. C'est 150 milliards d'euros le coût en fait, des discriminations et des inégalités. Donc c'est un lourd tribut en fait, payé aujourd'hui. On sait aussi que 30%, on a 30% de non-recours à l'assurance chômage en France. Donc là aussi, on est sur un préjugé. Et plus de 34% des personnes éligibles au RSA n'en font pas la demande. Voilà, donc c'est la situation dans laquelle on est, et ça a évidemment des conséquences sur l'accès au logement, l'accès au crédit. C'est aussi des conséquences très dures pour se projeter sur une vie un peu décente. Et donc ce rapport, qui s'appelle « Lutter contre la précarité professionnelle », eh bien, il recommande de voir ce que doit être l'économie demain, une économie qui doit être beaucoup plus inclusive, une économie qui doit être beaucoup plus intégratrice en matière de compétences, en matière de diplômes, en matière d'aptitudes professionnelles. Et donc, c'est pour ça qu'on a toute une deuxième partie qui est consacrée à ce que doit être une économie inclusive et comment, en fait, elle peut apporter une réponse beaucoup plus importante. Et on a mis en exergue l'idée d'un schéma directeur qui pourrait être un principe fondateur pour pouvoir repenser l'action publique demain. On a toujours évoqué en fait en France la mise en place en fait d'une planification écologique. Pourquoi ne pas penser demain en fait à une stratégie de planification de l'inclusion économique, permettre à ceux qui sont aujourd'hui connectables sur le marché de l'emploi, qui doivent trouver leur place parce qu'ils en ont envie, parce qu'ils ont les compétences, parce que les entreprises peinent à recruter, pourquoi ne pas recréer en fait une démarche de médiation. Et donc, ce qu'on a aussi compris, c'est qu'on a un défaut majeur de coordination des politiques publiques. Une instabilité gouvernementale fait sauter en fait une mesure d'une année à l'autre. Lorsqu'on est obligé à un moment donné de re-questionner les politiques de l'emploi et que derrière il n'y a pas de continuité, il n'y a pas d'embarquement en fait, des administrations centrales sur des sujets innovants, des sujets différents, des sujets clivants, et bien derrière, ça crée en fait une déstabilisation de la vision sur laquelle on doit atterrir. On a besoin demain en fait, de coordonner une vision, de mettre en place une stratégie, permettre en fait, aux entreprises qui souhaitent s'engager, qui doivent penser autrement en fait, la manière dont elles font du business, de pouvoir mieux travailler. Et pour ça, on doit être en convergence tous ensemble sur des indicateurs. On parle beaucoup aujourd'hui d'indicateurs extra-financiers. Chacun fait ce qu'il veut dans son coin. On a des normes européennes qui sont plus ou moins challengées. Hier, on nous dit que c'est obligatoire. Aujourd'hui, on nous redit qu'on laisse le temps en fait, aux choses de se faire naturellement. Et pendant ce temps-là, les inégalités, les discriminations, les injustices sociales s'amplifient. On a besoin de prendre le sujet par le haut. On a besoin de donner un cap, une perspective. On a besoin de donner en fait, une direction très embarquante, puisque finalement, si on fait en sorte que ces opportunités professionnelles de financement, quand on finance la transition écologique, ce sont des nouveaux métiers, mais c'est aussi des nouvelles opportunités de recrutement. C'est la possibilité de faire le pont entre ceux qui sont aujourd'hui marginalisés économiquement et ces entreprises qui ont besoin de s'enrichir de diversité, de talents différents. Et ça, eh bien, c'est quelque chose qu'il faut construire dans la durée à travers des investissements, une vision, un pilotage et des outils de mesure.
Voilà, donc c'est un peu la conclusion de ce rapport, la nécessité de penser très haut ce sujet, parce que ce n'est pas qu'un sujet social, ça doit être aussi un sujet économique. Et si c'est un sujet économique, il faut que le ministère de l'économie se charge en fait de ce sujet-là pleinement avec les ministères sociaux et fasse en sorte qu'on ait une perspective, une vue, une mise en place en fait de cette direction. Mais il faut aussi que cette conviction, elle soit déployée sur les territoires. Et c'est là où la direction générale de l'emploi et de la formation publique professionnelle peut s'emparer du sujet et faire alliance avec la direction générale du travail. Et donc c'est comme ça qu'on aura demain moins d'entreprises qui se déclarent des entreprises engagées avec peu de résultats et beaucoup plus de possibilités d'avoir une économie inclusive, une économie qui intègre, une économie qui laisse la place à tout le monde, quelle que soit en fait sa différence. Merci à vous.